Au cours de cette édition d'information de 20h30, nous parlerons du mouvement d'humeur des enseignants du lycée d'application Nelson Mandela. Ces derniers revendiquent le paiement d'arriérés de salaire et des vacations de 2020. Nous parlerons également des populations de Rouget dans la commune d'Ovendo qui vont bientôt pousser un ouf de soulagement avec l'installation du nouveau transformateur qui permettra d'alimenter la zone en électricité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons du mouvement d'humeur ce matin au lycée d'application Nelson Mandela. Certains enseignants revendiquent le paiement d'arriérés des salaires et des vacations de 2020. Le compte rendu ici avec Gamal Luzé et Boris Mikolo. Mouvement d'humeur ce matin du mercredi 3 juin 2021 au lycée d'application Nelson Mandela. En cause, le non-paiement des vacations 2020 et les arriérés de salaire de certains enseignants suspendus lors de la grève lancée par la CONACYCED en 2017. À ce qui semble, plusieurs de leurs collègues auraient déjà bénéficié de leur salaire. Ces derniers, cependant, ne comprennent toujours pas pourquoi. Depuis pratiquement 5 ans, ils ne sont toujours pas rentrés en possession de leur dû, d'où ce mouvement qu'ils qualifieraient d'avertissement pour se faire entendre. Fatigués d'attendre ce qui revient de droit aux enseignants, on s'est résolu hier mercredi d'avoir un mouvement d'humeur que nous avons qualifié de mouvement d'avertissement au gouvernement pour les 2 points suivants. Le premier point, il s'agit des vacations des examens 2020 et le second point, c'est le paiement des arriérés de salaire suite au mouvement février 2017 qualifié 807+19. Pour ces 2 raisons, nous sommes donnés de faire ce petit mouvement pour prévenir la hiérarchie, pour dire que nous ne sommes pas du tout contents. Voilà. À propos des vacations, disent-ils qu'il est inadmissible qu'à quelques jours de la fin de l'année 2020-2021 et à l'instant où on s'approche des examens de fin d'année, les vacations de l'année précédente pour les enseignants du lycée Nelson Mandela ne soient toujours pas payées. Les vacations, c'est budgétisé. Quand vous posez la question, est-ce qu'on a besoin d'écrire pour avoir des vacations? C'est budgétisé, on n'a pas besoin de ça. Cela concerne les vacations du bac de 2020. Et là où le bas blesse, c'est surtout les retards observés dans le paiement des arriérés de salaire suspendus en 2017. Pour les salaires du mouvement 807+19, on a adressé des courriers et des courriers à la hiérarchie, à qui de droit pour entrer dans nos dus, ce qui n'a jamais été fait. Et nous sommes d'ailleurs en colère contre cette injustice parce que nous étions 807+19. Quand on dit 807+19, 807 à Libreville et 19 dans le Goévino. Beaucoup ont été payés, ils ont été payés à majorité. Aujourd'hui, nous restons une 60aine qui n'avons pas été payés pour 3 établissements, à savoir le lycée d'application Nelson Mandela, le lycée national Léomba et le lycée Paul Ndjidjen Godjou. Pourquoi cela? On ne sait jamais pourquoi. Alors, il nous a quand même revenu que les autres avaient été payés parce qu'ils avaient fait du bruit de la CONACYCED, ils ont été tous payés et nous, on n'a jamais été payés. Nous, ce n'est pas un syndicat, nous, c'est le collectif d'enseignants, on demande de rentrer dans nos dus. En 2017, il y a eu un mouvement de grève dans tout le pays qui avait été lancé par la CONACYCED. Et par rapport c'était à la PIP, 2015, quelque chose comme ça, voilà, et les structures, voilà, le matériel, voilà, dans les écoles. Et après cette grève, suite à cette grève, le gouvernement, par le biais du ministre, avait décidé de nous suspendre les salaires. Et ce n'était pas tous les enseignants, c'était certains. Maintenant, après une décision aussi ministérielle, politique, et le ministre, à l'époque, c'était Nadine Patricia Anguillet, madame, qui avait décidé de nous restituer les salaires. Et cette restitution avait commencé en 2018. Ils avaient commencé à restituer les salaires coupés aux enseignants. Donc, je crois, janvier 2018, février, mars, avril, jusqu'en mai 2018, les salaires étaient restitués. Et ils ont arrêté. Jusqu'à aujourd'hui,
voilà, beaucoup sont restés en rade. Beaucoup d'enseignants sont restés en rade sans salaire. Nous avons essayé de relancer le dossier auprès des ministres qui sont passés à l'éducation nationale. Bon, maintenant cette année, nous avons encore relancé le dossier auprès du ministre Daouda. Et effectivement, il a pris après le corps le dossier. Et le dossier avait été relancé, je crois, avait été envoyé au budget. Le budget avait été traité jusqu'à la solde. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu ces salaires. Ici à Mandela, nous sommes au nombre de 22. Au lycée Léon Bar, je crois qu'ils sont à 24. Et au lycée d'État aussi. Il y a aussi un bon nombre là-bas. Donc c'est un peu ça le problème. Juste après ce mouvement, l'oreille de la hiérarchie n'est pas restée indifférente face aux cris de ces enseignants qui ont été reçus par le secrétaire général du ministre de tutelle qui leur a rassuré de la volonté gouvernementale de résoudre la situation au plus vite vu que leur dossier était déjà en cours. Et il est important de préciser que après, suite à ce mouvement de grève, notre proviseur a été appelé par le secrétaire général du ministère qui a demandé à nous rencontrer. Nous nous sommes déplacés sur place, une bonne petite délégation de 5 personnes. Et nous avons eu une petite séance de travail au cours de laquelle le secrétaire général du ministère nous a présenté les documents de relance qui ont été faits aux différents ministères qui s'occupent. Vous savez, généralement, les problèmes d'éducation nationale ne sont pas résolus uniquement par le ministère. Et donc, il nous a montré les différents courriers en disant qu'il croyait qu'on était déjà rentré dans nos dûs. Et qu'à cela ne tienne, il va relancer le courrier et nous nous sommes donc donné rendez-vous jeudi prochain pour avoir la suite de ce qui va être fait. À l'instant où nous devions quitter les lieux, le calme était déjà revenu et les enseignants avaient retrouvé les salles de classe au grand bonheur des apprenants. Plus de peur que de mal, l'atmosphère est restée calme depuis ce matin au lycée Nelson Mandela. Au sortir de la réunion avec le secrétaire général du ministère de tutelle, le porte-parole du collectif des enseignants a lancé un appel à ses collègues. En ces termes, nous l'écoutons au micro d'ailleurs de Gamaluzé. Les images sont de Boris Mikolo. Je voudrais lancer ce vibrant appel à tous les enseignants du Gabon pour que nous réfléchissions sur la stratégie à mettre en place pour amener le gouvernement à payer les vacations juste après service fait. Et ceci suite à un constat. Le constat, il est alarmant. À chaque fois qu'il y a examen, après les examens, il y a des commissions qui vont siéger. Il y a des parties qui ne sont pas des parties prenantes directes sur l'examen parce qu'ils traitent des commissions, parce qu'ils sont dans les bureaux, ils mettent les noms sur les vacations et ça grossit l'enveloppe. Alors, nous voulons aider l'État, nous voulons aider le gouvernement à rester dans le minimum pour les vacations. C'est pour cela que j'en appelle à tous les enseignants. Nous allons réfléchir sur les stratégies, d'être prêts pour cette synergie qui va amener le gouvernement à nous payer juste après service fait. Nous poursuivons ce journal pour parler du phénomène de branchement anarchique qui dérange énormément les populations du quartier Rouget dans la commune d'Ovendo, une situation déplorable qui les expose au danger de tout genre. C'est ce que nous précise d'ailleurs Naomi Semba et Boris Mikolo. Des fils de courant traînant au sol, parfois aux endroits qui servent de passage aux piétons, voire entre des tuyaux d'eau avec le risque d'électrocution que cela entraîne. D'autres câbles sont tassés sur un mur, une feuille de tôle sur un arbre, devenant ainsi un véritable tombeau à ciel ouvert pour les habitants du quartier Rouget, situé dans la commune d'Ovendo. Par manque d'installation adéquate, ces derniers sont obligés eux-mêmes d'employer des moyens de fortune pour transporter le courant électrique à des dizaines de kilomètres jusque dans leur ménage. Une situation déplorable pour ses habitants. On ne peut que le déplorer, de voir les lignes de courant circuler à même le sol souvent. Donc c'est vraiment une désolation pour les populations qui y habitent parce qu'on
on peut faire face à toutes sortes de dangers. Ici à Augé, on vit une situation difficile à cause des branchements et tout et consorts. Bon, le branchement anarchique, moi je trouve que le branchement anarchique, c'est parce que les compteurs sont loin. Les compteurs sont loin et quand la SCG va rapprocher les compteurs, je n'aurai plus de branchements anarchiques. Les dégâts sont lourds pour les ménages et petits commerces de cette zone suite aux baisses de tension orchestrées par la saturation des câbles électriques sur les quelques compteurs existants. Quand il y a les baisses de tension comme ça, il y a des congélateurs qui s'éteignent directement, carrément. Non seulement des dangers liés à l'électrocution, des dangers liés à l'incendie et les baisses de tension éventuellement. Parce que bon nombre de personnes ici se plaignent justement des appareils qui se gâtent comme ça parce qu'il y a souvent des baisses de tension. Le plus souvent, il y a les baisses de tension. Et ça nous embête au niveau des appareils. Les populations demandent de l'aide aux autorités compétentes afin de pallier au phénomène des branchements anarchiques dans leur quartier. Si la SCG peut au moins faire un effort dans ce sens, à savoir mettre à la disposition des populations des lignes bien aménagées pour qu'on n'observe plus ce genre de situation. Vivement que ces cris d'alarme ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Parlons toujours de ces mêmes populations de Rouget qui vont bientôt pousser un ouf de soulagement avec l'installation du nouveau transformateur qui permettra d'alimenter la zone en électricité. Nous restons avec Naomi Sambar et Boris Mikolo pour plus de précisions. Les habitants du quartier Rouget 6 à Ovendo peuvent d'ores et déjà pousser un cri de soulagement avec l'arrivée des installations électriques au regard du phénomène de branchements anarchiques qui avait pris de l'ampleur dans cette zone d'habitation. Les populations ne peuvent qu'exprimer leur grande satisfaction. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils ont déjà commencé. C'est ce que nous, on attendait. Là, on a déjà le courant. Bon, enfin, pas déjà, mais c'est un bon début. Sur le terrain, des équipements tels que postes transformateurs, poteaux électriques, attribution de numéros et déplacement de compteurs pour ne citer que cela. Un décor qui témoigne d'un allègement des souffrances des populations. Depuis un moment, la SCG a quand même pensé à nous. Ils sont venus pour faire quelques déplacements de compteurs, mais pour le moment, ils sont dans le secteur 7, c'est net là, Coronam là. Mais pour les jours à venir, on priera que tout évolue dans la paix et sans incident en fait. Parce qu'avant hier, on a constaté déjà le travail de la SCG. Ils ont commencé à mettre le numéro des poteaux. Donc il nous a dit d'ici quelques mois, ils vont alimenter le transfo qui est à la sortie seulement. Vous voyez, le transfo est là pour le problème du quartier. Vous voyez déjà, ils ont commencé déjà à installer les compteurs à côté des maisons. Donc on espère que la SCG pourra brancher ça le plus tôt possible. On a très souvent constaté des initiatives salutaires débutées sans épilogue positif, chaudement que cette fois-ci, les choses aillent à leur terme pour le grand bonheur des populations. Nous terminons avec l'insalubrité grandissante au quartier, lui, derrière un hôtel de la place dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Les populations de cette partie de la zone demandent la délocalisation de la poubelle. Reportage de Désiré Mbiyé Ningon, image Floris Mapango. Les populations de lui derrière l'hôtel Hibiscus dans le 2e arrondissement de Libreville seraient victimes d'une insalubrité grandissante qui ne dit pas son nom. À cause de l'incivisme de certains riverains obligés de jeter les ordures à même le sol. Ceci s'explique par le non-ramassage régulier de ces immondices par la société en charge. Ça nous dérange. C'est là depuis les années. On ne comprend rien. On ne sait pas s'il y a un problème avec la mairie ou l'État, ou on ne sait pas qui envoie. C'est Averda qui a commencé à nettoyer la poubelle ici. Bon, mais après ça, on voit une autre société, Clean Africa, qui vient nettoyer. Les bacs à ordures même qui sont là sont déjà trop pleins. Moi, je me dis peut-être qu'il doit y avoir un problème. Parce que normalement, ceux qui remplissent ce bac à ordures, là, ça doit être l'hôtel. Parce que les maisons, on appelle ça comment, les saletés qui sont dans les ménages des gens ne peuvent pas faire ça. Donc, je pense que l'État doit avoir un contrat d'abord avec l'hôtel. Un autre contrat. Maintenant, s'ils ont un contrat avec l'hôtel, je pense que les gens qui ont c'est les poubelles qui sont dans les maisons des habitations ne pourront pas faire tout ce désordre-là. Vous remarquez là, il y a des gros sachets. Ça ne vient pas des maisons des gens, ça c'est l'hôtel
qui fait descendre cette saleté-là. Donc je pense que la mairie doit avoir un partenariat avec l'hôtel pour la saleté. Devant une maison, il y a des enfants. C'est pas bien parce que ça attire des maladies. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a créé cette poubelle-là. Je ne sais pas. Ça dérange le quartier, mais on fera comment? On est obligé d'être ça comme ça. Véritable calvaire pour les habitants de cette ruelle qui souhaitent que cette poubelle soit délocalisée. Tous les jours, on ne vit pas. Et là, quand il pleut, là, l'eau amène tout ça jusqu'en bas. Quand il pleut, l'eau amène tout ça jusqu'en bas, on ne comprend rien. Parfois, ça fait même des mois, là, ils ne viennent pas enlever. Hein? Vous remarquez, il y a même quelqu'un qui vient là-bas. Au fait, tous les gens qui sont dans l'arrondissement déversent les ordures ici. Tout le monde déverse ses ordures. Donc, on demande vraiment à la mairie de vraiment faire un travail normal. Hein, de voir vraiment, en tout cas, moi, je me penche en disant que bon, la mairie doit vraiment voir l'hôtel parce que c'est l'hôtel qui fait vraiment, qui remplit vraiment cette décharge-là. Il faut qu'on délocalise cette poubelle-là. C'est pas un bon endroit. Ici, là, c'est une ruelle et elle est assez restreinte. Et il y a des habitations à côté, des odeurs, tout ça là. Et puis, ça peut créer des infections pulmonaires, même de la respiration. C'est pas bon en fait. Et que cette poubelle parte de là, qu'on trouve un autre endroit où on pourra bien aménager. D'habitude, ça vient jusqu'au fond. Et quand les voitures font, ça crée un embouteillage. La santé est primordiale dans la vie de l'être humain. Que la mairie songe à la délocalisation de cette poubelle pour le bien-être des populations. Alors, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que nous dit Romains 12, verset 21. Mesdames et messieurs, méditez ce passage toute cette nuit. Voilà, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30 qui a été d'ailleurs réalisée par l'ensemble de la rédaction de Télé Hermont, supervisée par Floris Mapangou. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du mouvement d'humeur des enseignants du lycée d'application Nelson Mandela. Ces derniers revendiquent le paiement d'arriérés de salaire et des vacations de 2020. Enfin, les populations de Rouget dans la commune de Vendo vont bientôt pousser un ouf de soulagement avec l'installation du nouveau transformateur qui permettra d'alimenter la zone en électricité. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Nous nous reverrons demain à la même heure. Au revoir.